Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur Pixorga. Donc je vous rappelle ce que c'est que Pixorga, c'est ce qui va permettre notamment de valider les compétences numériques, ce qui remplace en fait l'ancien B2I. Pixorga, c'est à destination des professeurs, donc pour valider les compétences, alors que Pix tout court, c'est à destination des élèves et eux, ils accèdent à ça grâce à un code pour eux-mêmes, en toute autonomie, valider leurs compétences. Donc Pixorga est accessible sur Métis. Donc une fois connecté à Métis, on clique sur l'application Pixorga. Je vous rappelle que si vous ne l'avez pas dans vos favoris comme moi, vous pouvez très bien dans la barre de recherche taper Pix et vous allez le voir apparaître. Ensuite, un nouvel onglet va s'ouvrir. Il faudra alors rentrer votre adresse mail académique, vous connecter et à ce moment-là, vous aurez accès à la plateforme qui va vous permettre de faire ce qu'on appelle des campagnes pour valider les compétences par niveau, par classe ou par matière. Donc en fait, ce sont des codes qui vont être générés pour pouvoir récupérer et valider les compétences des élèves. Donc vous pouvez créer une campagne en mettant le nom, par exemple, parcours SVT 5e, le nom du propriétaire de la campagne qui correspond à votre nom, les objectifs, évaluer ou collecter. Évaluer, ça va être la première étape, c'est le code que vous allez communiquer aux élèves pour qu'ils puissent accéder aux différents tests, aux différentes questions, etc. Et collecter, ce sera une fois que vous aurez fini d'évaluer les participants, c'est pour collecter les résultats et donc valider les compétences. Je vous rappelle que cette certification est à valider en troisième, mais c'est important de commencer depuis la cinquième puisqu'il faut un minimum de tests réalisés, un minimum de résultats pour pouvoir valider la compétence. Ensuite, vous pouvez très bien laisser non et ne pas hésiter à rajouter un petit texte en page d'accueil. Évaluer les participants et de sélectionner les compétences que vous voulez tester. Il existe plusieurs parcours, vous avez des choix pour chaque matière, chaque niveau. Donc dans mon exemple, je vais prendre ça. N'hésitez pas à consulter la documentation correspondante pour voir les compétences qui vont être visées. Et ensuite, vous cliquez sur créer la campagne. Ensuite, vous pouvez accéder à toutes les campagnes que vous avez créées ici avec le nom, la date, les participants et les résultats reçus. Une fois que je clique dessus, je peux analyser les résultats, mais surtout, je peux accéder au code que je vais communiquer aux élèves. Donc, une fois qu'ils ont tapé le code, ils ont de toute façon accès à Pix. Mais si vous voulez vraiment qu'ils travaillent sur votre parcours, n'hésitez pas à leur communiquer de nouveau ce code. Pour communiquer le code, vous pouvez très bien faire copier-coller dans un message sur Pronote ou encore dans un mail dans la messagerie pédagogique. Et eux, pour accéder à Pix, je vous rappelle, c'est quand ils se connectent à Métis, ils pourront aller dans Ressources documentaires et cliquer sur Pix. Et ensuite, bien sûr, entrer le code que vous leur avez communiqué. Une fois que vous avez bien lancé votre parcours et que vous voyez que le nombre de participants vous correspond et vous satisfait, vous pouvez très bien cette fois-ci créer une nouvelle campagne, mais de collecte. Et c'est ça que vous allez cocher. Comme indiqué ici, c'est ce qui va vous permettre de voir quel élève est certifiable. Comme je vous disais précédemment, pour qu'un élève soit certifiable, il faut un minimum de résultats. Il faut qu'il ait au moins le niveau 1 dans les 5 compétences. Et ensuite, quand vous aurez collecté les résultats, vous verrez quel élève est certifiable, quel élève ne l'est pas. Il y aura également des tutos à lui montrer s'il y a des compétences qu'il n'a pas validées et vous pourrez voir avec lui éventuellement ce qu'il y a besoin de valider ou de retravailler. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez encore des questions. Et moi, je vous dis à très bientôt, notamment pour la certification PIX.